Et comme je dis, c'est mieux connaître les gens réels que sur les réseaux sociaux. Ouais, ah ouais. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Oui, toi, petit malin, tu te sens visé, hein? Tu te sens visé, je le sais. Eh ben, c'est peut-être toi. On s'est rencontrés un jour. Qu'une seule fois, c'est pas pour rien. Moins 3-4 fois, parce que... C'est bon, ça tourne. Alors, ça... Sébastien, salut à toi. Eh ben, salut à toi, Pierre. Merci de m'accueillir, enfin de m'accorder un petit peu de temps avec le travail que tu as, parce que tu as quand même pas mal d'abonnés aujourd'hui. Merci. Hein, Sébastien est connu sous Sébastien Spring, représentant River2Sea. Voilà.
Donc un leurre qui fait du bruit, le Whopper. Et oui, j'en ai toujours un dans ma poche, tu vois. Il faut toujours avoir ce petit leurre à hélice, voilà, qui fait du bruit, plein de plops, voilà. Et puis surtout, qui a fait la sensation, c'est vrai, cet été. Cet été. Donc beaucoup de pêcheurs s'y sont mis et puis il y a eu rupture de stock, donc ça n'a pas été facile d'en trouver. Voilà. Mais on en a sur le salon. C'est vrai. Donc ça déjà c'est bien. Il y a un beau stand de River Toussy, c'est vrai que voilà, il y a de quoi faire sur le stand. Alors j'ai 3 petites questions, comme je t'ai dit, à te poser. J'ai réfléchi à des questions, alors je voulais sortir un peu du lot. Et la première question qui m'est venue, c'était pourquoi as-tu créé une chaîne YouTube? Ah voilà. Et ben en fait la création c'est pas compliqué. J'ai beaucoup pêché depuis tout jeune et avec un copain Julien, on a créé en fait une page pour publier des petits articles sur les différents coins de pêche dans Bourges et les environs. Et puis on a posté des photos et puis après on s'est dit ben pourquoi pas faire de la vidéo, voilà. Ce sera encore plus réel plutôt que de faire des photos, un leurre, est-ce qu'il a bien pris avec ce leurre-là, etc. Comme ça on a les vidéos, les touches en direct. Et je me suis acheté une GoPro et j'ai pris goût au jeu. Et donc j'ai filmé, je revoyais après mes vidéos et puis j'ai commencé à créer la chaîne. Et en fait, il y a une vidéo qui est ressortie du lot, c'était la vidéo du brochet dans les gorges du Verdon. Je ne sais pas pourquoi, quand tu tapais brochet dans le moteur de recherche sur YouTube, tu tombais directement sur ma vidéo. Elle a fait 260 000 vues. Et en fait, je pense que c'est ça qui a permis de me faire connaître. Et du coup, maintenant, effectivement, je suis monté, assez vite, 12 000 abonnés. Donc c'est vrai que c'est bien. Et j'ai dû commencer à un moment donné, où tout le monde commençait un petit peu à faire des vidéos de pêche sur YouTube, comme Mich, comme Kevin, comme Aminia. Donc on a commencé un peu tous ensemble et du coup, après plus tu fais de vidéos, plus tu es répertorié, plus tu as d'abonnés, puis plus tu es classé sur YouTube. Et du coup, quand tu commences à cette époque-là, c'est pas forcément évident de trouver vraiment sa place. Donc essayer de faire des vidéos pas trop longues avec du beau poisson, des commentaires sympas, des petits montages et puis pas forcément se tenir, moi je pourrais pas me tenir comme des fois Amine 2 vidéos par semaine ou je sais pas comment ils font la vie de famille, etc. Bon Amine je sais pas si il a une femme et enfant mais voilà, donc du coup voilà, ce que j'essaye c'est d'essayer de publier une vidéo tous les 15 jours et il faut avoir le temps de faire le montage, d'aller à la pêche et de prendre du poisson parce que des fois tu y vas et tu prends et on est capot. Voilà, souvent. Exactement. Ouais, c'est vrai que là tu commences à avoir une sacrée notoriété. Et justement, est-ce que tu pensais que ça allait prendre une telle ampleur? Non, c'est vrai que du coup au début je pensais vraiment partager sur Bourges, sur le Cher. Et en fait quand tu regardes dans tes abonnés et quand tu regardes dans les commentaires, tu vois qu'il y a plein d'abonnés qui viennent de toute la France et même des fois de l'étranger qui vont regarder tes vidéos sur un leurre précis. Voilà. Et aussi, si je peux conseiller par exemple à des nouveaux youtubeurs, c'est de faire par exemple un petit tuto sur un leurre qui n'est pas vraiment utilisé par d'autres. Donc comme ça, quand quelqu'un va taper dans son moteur de recherche sur YouTube le nom du leurre, bing, tu tombes sur la vidéo, ça permet de faire connaître. C'est vrai. Voilà. Et je pensais pas, effectivement, là, 8000 abonnés. Après, c'est vrai qu'il y a River Toussy qui est arrivé sur le marché français il y a 1 an et quelques. J'ai acheté quelques leurres. Je connaissais déjà la marque parce que j'avais pêché avec le Bubble Popper il y a déjà une quinzaine d'années. J'avais pris mes premières perches avec ce leurre. Et quand j'ai fait des vidéos avec les leurres River Toussy, en fait, Robert Borenberg m'a appelé. Il m'a dit Sébastien, mais tes vidéos sont superbes. Est-ce que tu voudrais pas faire avancer la marque avec nous, faire un peu plus de vidéos promouvoir la marque en France et la faire connaître? J'ai dit pourquoi pas et voilà. Donc maintenant je suis le référent River Toussy France et je pensais pas que ça prendrait une telle ampleur. C'est pas mal de travail en plus de montage, en plus de ton boulot, mais c'est super plaisant quoi. Quand déjà tu pêches, c'est ta passion et qu'en plus tu permets de faire découvrir aux autres gens des leurres différents et puis quand tu peux partager tes prises, échanger et connaître du monde, voilà, c'est super sympa. C'est vrai, ça c'est top. Voilà. Et alors justement, le fait que donc tu travailles aujourd'hui vraiment qu'avec River Toussy, justement, mis à part le fait que tu as gagné un sponsor, entre guillemets, donc River Toussy, qu'est-ce que ça t'a apporté de plus justement, le fait de faire des vidéos Voilà, c'est vrai que du coup, tu as vu Amine, du coup, à un moment, Sébastien Koratek, du coup, avait été avec Dame. Et c'est vrai qu'au bout de peu de temps, c'est vrai qu'il s'est retiré parce que quand tu vas vraiment mettre en avant une marque,
forcément tu as des abonnés qui vont dire bah oui mais bon il va bosser pour la marque, donc forcément il va prendre du poisson avec cette marque, etc. Et donc après c'est vrai qu'il a dévié et il a fait multimarque comme Kevin, comme plein d'autres, hein, et comme la plupart des youtubeurs. Et c'est vrai que moi comme je suis beaucoup pêcheur de brochet, j'ai continué avec cette marque-là parce que je ne m'y serais pas retrouvé si je pêchais la perche. Tu vois, on n'a pas de leurre vraiment pour pêcher. Bon, on a des petites cuillères ondulantes, on a un petit peu de, on a des leurres souples, mais c'est vrai que pour pêcher le brochet, voilà, c'est vraiment une gamme de leurres pour la pêche du brochet. Donc aussi bien le S-Waver qui est super pour pêcher le brochet, le Biggie qui est un crank, bon voilà, mon anti-bredouille, il est vraiment super. Et puis voilà, on a le leurre de surface, le Whopper Popper qui change vraiment de l'ordinaire, voilà, avec sa queue à l'arrière et puis sa sonorité bien spécifique. Et moi en fait je m'y retrouve vraiment dans les pêches que je pratique dans la rivière Cher, qui est une rivière publique, et voilà, et je prends du brochet, je prends plaisir, et c'est vrai que voilà, d'endosser la marque River2Sea, bah, je suis content. Bon bah écoute, super. Bon bah voilà, pour moi c'était la fin des petites questions. Et puis merci pour ta casquette alors. Bah, écoute, avec marron pour voilà, passer incognito un peu partout. Merci super. En tout cas de m'avoir accordé un petit peu de temps. Pas de soucis. Et puis je te souhaite bonne continuation pour le salon. Et ben merci. Allez, ciao caméraman quand même. À bientôt tout le monde. Film, on le voit pas derrière. C'est vrai. Au revoir tout le monde.